Et bonjour à tous les poker players. Aujourd'hui dans notre flashback, on va revenir sur deux événements marquants du mois d'octobre. On va commencer avec l'E-Cup à Paris qui a tenu toutes ses promesses. Et pour finir, le DSO d'Annecy en mode Squid Game, il n'en restera plus qu'un seul. Et pour les prochains rendez-vous près de chez vous, nous irons dans la capitale du poker italien, à San Remo pour les WSOP Circuit. Ensuite, on monte un tout petit peu les Alpes, on s'arrête à Divonne-les-Bains dans le magnifique casino Partouche pour le Shark Bay. Et pour finir, nous irons du côté de la Grande Motte, à côté de Montpellier, pour une étape incontournable du DSO. Pour notre breaking news, nous parlerons du circuit du Grand Prix qui est renouvelé en 2026 avec quelques adaptations. Et pour finir, carte blanche pour une interview exclusive avec Émilie Soulard, la directrice du casino Joël de Gujan-Mestras. Le poker de tournoi est un jeu passionnant, mais c'est un jeu d'argent. Ne jouez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si besoin, vous avez ce numéro, n'hésitez surtout pas. L'European Championship of Poker à Paris, c'est le nouveau circuit Texas Poker à vocation internationale et il a tenu toutes ses promesses. 2200 entrées sur l'ensemble du festival et plus d'1 million d'euros de prize pool redistribués. Pour le main event à 1000 euros, c'est 464 entrées et 400 000 euros de prize pool. Et après le championnat de France remporté par un Turc, je vous propose le championnat d'Europe remporté par un Français. Et oui, Joseph Carleux remporte le main event pour 73 000 euros face à Omar Lagdari, 44 000 euros. Vous pouvez revivre si vous le souhaitez la table finale qui était en streaming live avec les cartes révélées sur le YouTube de notre partenaire PMU Poker. Et place au DSO d'Annecy avec quelques chiffres. 2500 entrées, 865 000 euros de prize pool. Le DSO d'Annecy est devenu une étape incontournable du circuit français. Bon, résultat mitigé sur le main event, même pas 900 entrées, 897 entrées. Oui, quand même, 897 entrées pour 421 000 euros de prize pool. Wow. Dans une ambiance complètement surprenante lors du Day 2 du main event, tous les joueurs ont été accueillis par une armée de soldats sortis de la série Squid Game avec Mika et Alex en mode boss final, genre tout le monde va mourir, sauf un. Allez, bonne chance. Et le grand vainqueur de ce Battle Royale version Squid Game, c'est Peter Chalet pour 60 000 euros qui l'emporte face à Mathieu Rigolo pour 40 000 euros. Vous pouvez revivre ce moment si vous le souhaitez. Toute la table finale était en streaming avec les cartes révélées. Vous pouvez le retrouver sur le YouTube d'Unibet. Bon, évidemment, Texas Poker, c'est pas que 2 festivals dans le mois, c'est 54 pour le mois d'octobre, 54 festivals, 330 tournois. Vous pouvez retrouver tous les résultats sur notre site. Maintenant, place à nos rendez-vous près de chez vous. Allez, on est à San Remo, capitale du poker italien. On connaît WSOP Circuit. Mama, il y a tellement à dire sur cet événement. C'est un truc de fou. Bon, déjà, c'est du 21 novembre au 1er décembre. Quelques chiffres de 2024 pour comprendre l'ampleur de ce festival. C'est 4850 entrées, oui, 4850 entrées, 1 800 000 euros de prize pool en 2024 et le main event c'est 1050 entrées pour 888 000 euros de prize pool. On va commencer avec la base, avec les satellites, live et online. Live au casino de San Remo, vous avez plusieurs satellites par semaine avec toute une promotion assez sympa. Quand vous grappillez les steps, vous pouvez remporter un t-shirt collector. Et online, c'est sur PMU.fr, une fois par semaine avec un SAT pack à 1750 euros. Parce qu'en fait, oui, le main event est à 1500 euros cette année. Et en plus de son gain astronomique, le vainqueur du main event remportera ce magnifique cadeau, une montre BRM Texas Poker. BRM Chronograph offre cette montre au vainqueur du main event, évidemment en plus de la bague des WSOP. 8 autres bagues à remporter sur les side events, donc 9 bagues au total sur le festival à remporter. Et gros changement cette année, les vainqueurs de bagues ne sont pas invités à un tournoi annuel avec 1 million d'euros garantis offert sur un free roll comme chaque année à Atlantic City ou à Las Vegas aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est aux Bahamas que vous êtes invités, mais non pas pour un free roll, pour un tournoi payant avec un package d'une valeur de 5000 $. Ils vous invitent aux Bahamas, donc c'est offert, financé par WSOP aux Bahamas pour un événement des WSOP à la fin de l'année. Bon, évidemment, je vous mets le lien dans la description avec tous les détails des informations dont je viens vous partager pour les WSOP. Maintenant, on va monter un petit peu les Alpes, tout près de la frontière suisse. On va s'arrêter à Divonne-les-Bains, au casino de Partouche pour le Shark Bay. On va remettre les bases en est du 26 au 30 novembre pour ce Shark Bay à Divonne-les-Bains dans un casino refait. Non,
pas refait. Ils ont carrément tout pété, ils ont refait un casino tout neuf, c'est magnifique. Il y a évidemment son hôtel à côté, avec sa salle de sport, son spa, son petit déjeuner qui est incroyable, mais aussi un parcours de golf genre 18 trous. Bravo Partouche. Pour le programme, on a le main event à 400 €, la structure 55, je rappelle 55 000 jetons de départ, 55 minutes, 5 paliers doublés, une structure aux petits oignons Texapoker. Dans les sides, vous avez le Bull Shark à 250 €, 150 000 jetons de départ des niveaux de 40 minutes en début du festival. Ensuite, pour le week-end, on a le White Shark, 400 €, 150 000 jetons de départ, des niveaux de 40 minutes aussi également, et plein d'autres sides sur une seule journée entre 150 et 200 €. Et pour participer malin, vous pouvez vous qualifier sur Winamax tous les mardis soirs sur le satellite Texapoker Festival. Vous permet de remporter votre ticket à 400 €. Et si vous le souhaitez pour le festival, vous pourrez suivre vos copains ou même vous-même sur un coverage écrit sur texapoker.net. Et pour le prochain rendez-vous immanquable, on sera au DSO à la Grande Motte du 9 au 14 décembre. En effet, c'est une étape historique du DSO. Il y a plus de 600 entrées à chaque main event tous les ans. Et l'année dernière, c'est le joueur parisien très expérimenté Younes Chara qui a remporté le main event quand même pour 53 000 €. Pour se qualifier pour ce DSO, c'est le dimanche soir sur unibet.fr. La veille des étapes, il y a genre au moins 5 tickets garantis. C'est complètement dingue. Place maintenant à notre breaking news avec le circuit du Grand Prix qui revient en 2026. Le Grand Prix, ça continue en 2026. 7 étapes sont prévues au programme, la première à Lyon et la dernière à Paris. Qualifiez-vous des 30 € sur le site Paris On Sport en ligne les lundis et les jeudis. Du coup, on se retrouve à Lyon en février. Je compte sur vous. Yes! Le Grand Prix, c'est un festival low buy-in, très fun avec tout un tas de promotions comme le Lucky Hand, le doublé, le Last Longer et aussi le Bubble Boy. Concernant le programme, la structure du main event est améliorée. Le master qui était le samedi-dimanche passe avant le main event, ce qui permet de jouer les deux. Et concernant le samedi-dimanche, vous avez maintenant 2 tournois à 250 € pour rendre encore plus accessible le festival. Les satellites sur Paris en Sport, c'est le lundi et le jeudi, donc je vous donne rendez-vous à Lyon en février. Et place maintenant à notre carte blanche avec une interview exclusive de la directrice du casino Joad Gujan-Mestras, Émilie Soulard. Bonjour Émilie, directrice du casino Joad Gujan-Mestras. Votre établissement a été l'un des premiers en France à proposer du poker dès 2008 et il fait partie des rares casinos qui ont su maintenir et même développer une activité solide dans ce domaine. Qu'est-ce qui motive un tel investissement continu dans le poker ? Bonjour, c'est l'amour du jeu déjà, de ce jeu-là. C'est un jeu qu'on a toujours aimé dans ce casino. C'est un jeu qui apporte de l'émotion et du coup qu'on continue de développer parce qu'on l'aime. Après, au-delà de ça, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. Pour pouvoir le faire perdurer, il faut qu'on ait des équipes qui croient à fond dans le projet et aujourd'hui, c'est le cas. Et selon vous, quel rôle Texapoker a-t-il joué dans la pérennité et voire même le succès du poker au casino ici ? C'est un grand rôle. C'est déjà la rencontre avec Apo, qui a été la rencontre d'une vie pour le poker dans cet établissement. Et au-delà de ça, ça a été le fait qu'il croit en nous et qu'on croit en lui. Et c'est cette belle rencontre qui a fait qu'on a pu continuer de développer des événements comme on a pu le faire ici. Il y a eu aussi celle avec François, qui a été un des premiers MCD ici à croire dans ce jeu et avec qui on a continué de travailler tous les programmes pendant toutes ces années. Donc du coup, c'est ces 2 belles rencontres qui ont fait qu'on a pu proposer tout au long de ces années et qu'on continue de proposer ces jolis tournois de poker. En 2016, il s'est passé un truc un peu sympa ici. Il y a carrément une salle de poker qui a été ouverte et qui a été dédiée uniquement à ce jeu. Oui. Pourquoi ? Alors c'était la volonté de pouvoir proposer des tournois toujours plus grands et on n'avait pas les espaces qui étaient nécessaires à accueillir autant de joueurs. Et donc on a pris la décision un peu avant 2016 de construire un espace dédié dans lequel se produiraient tous nos grands tournois de poker. Depuis son ouverture en 2006, le casino fonctionnait de façon indépendante avant de rejoindre le groupe Joa en 2018. Quel rôle ce rattachement a-t-il joué face au défi d'un casino situé hors d'une grande ville ? Le rachat par le groupe Joa en 2018, ça a été une grande chance. Ça a été la chance pour nous de pouvoir avoir des investissements dans l'établissement comme on n'avait jamais eu. Des investissements dans toute la partie produits de machines à sous, de jeux électroniques, toute la partie travaux et investissements liés aux jeux traditionnels.
avec notamment la dernière salle dans laquelle on se trouve qui a été totalement rénovée. Et au-delà du fait que tous ces investissements-là apportaient du confort aux joueurs, ça a aussi pu nous permettre de pouvoir attirer des joueurs qui étaient éloignés de nous géographiquement, parce qu'ils savaient qu'à Gujan, ils avaient un bel établissement, qu'ils allaient pouvoir être reçus dans de belles conditions. Et donc je pense que ça a joué un grand rôle. On l'a vu par les travaux, mais on l'a vu aussi par les équipes. Amélioration, conditions, etc. etc. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, en particulier, au niveau de votre entourage professionnel, les changements marquants avec le groupe Joa? Les changements marquants, ça a été des changements dans nos process. On a intégré tous les process qui étaient en place dans le groupe Joa. C'était des process qui étaient solides. Et ça a été aussi du soutien de la part du groupe avec les différents services, que ce soit comptable, RH, informatique, enfin j'en passe et je m'en excuse si j'en oublie. Mais du coup, ça nous a apporté beaucoup de soutien et ça nous a permis de travailler de manière plus sereine pour les joueurs. On était plus carré sur tout ce qu'on faisait, les process étaient bien en place et donc du coup aujourd'hui ça nous permet de pouvoir proposer des grands événements dans des conditions qui vont être optimales. Excellent. Et du coup maintenant l'avenir du casino ici, qu'est-ce que vous nous préparez? Alors c'est continuer le développement de l'établissement. Là, il y a quelques semaines, on a signé un nouveau cahier des charges avec la mairie de Gujan-Mestras qui a renouvelé sa confiance dans le groupe Joa pour les 12 prochaines années. Donc, ça a été une belle étape. Dans ce cadre-là, on s'est engagé à poursuivre le développement du casino, à poursuivre les travaux qui avaient été déjà initiés depuis le rachat et donc sur des parties qui n'avaient pas encore été modifiées de l'établissement. Donc là, ça va être des modifications sur la façade de l'établissement. Donc là, le joueur qui va arriver ne pourra pas louper cette partie-là. Mais c'est aussi sur toute la partie animation, restauration, où il y a des grands changements qui vont être proposés. Et puis ensuite, la salle de tournoi de poker, justement, dont on parlait, qui a été créée en 2016, qui aura 10 ans l'année prochaine, et qui mérite elle aussi son petit relooking. Merci beaucoup Émilie et bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir regardé l'émission Showdown. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo, de liker, voire même carrément de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aidera beaucoup pour le référencement des vidéos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission. À bientôt, ciao.